Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Au niveau des liens sacrés, sachez que ça bouge beaucoup. Sachez que les fins de parcours, il y a énormément de conscientisation et d'éveil chez les masculins en fait. Vous allez avoir des retours d'ailleurs. Donc voilà. Justement, on me demande, ça fait 5 ou 6 heures qu'on est en train de me rabâcher de faire une vidéo qui parle des liens sacrés. On ne m'a pas laissé la faire avant parce que bien évidemment, ils n'étaient pas tout à fait dispo pour me protéger. Parce que clairement, en ce moment, je me suis justement aperçu que je sentais énormément de protection autour de moi. Que je ressentais vraiment ces présences protectrices autour de moi. Et que clairement, en fait, quand j'essaye de faire une vidéo et que je ne le ressens pas, bizarrement, il y a toujours un truc qui fait que je ne peux pas préparer la vidéo. Et que ça fonctionne très très bien, par contre, dès que je le ressens avec moi. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter de m'énerver quand j'arrive pas à faire mes vidéos, du coup. Je l'ai compris, je m'en suis aperçue. Et clairement, ça, c'est ça que je vous disais que j'ai vu la dernière fois en doré. Et que je vous jure que j'ai l'impression d'être passé d'un état à l'autre, clairement, avec une espèce d'explosion de mes capacités. C'est un truc de fou. Parce que c'est vraiment juste après que j'ai vu, que j'ai eu ce rêve, en fait, qui me prévenait de certains ou certaines folles. Bref, qui sont en train de faire mumuse inutilement. Mais bon, bref, je suis très protégée justement depuis. Donc c'est ça que j'ai vu en doré en fait. Par la suite, j'ai senti qu'on bricolait à l'intérieur de moi et j'ai vu ce symbole justement, tu vois, de la santé, comme je disais, en doré. Voilà. Parce que j'avais eu du mal à vous le... Tu sais, je faisais un truc, j'essayais de peut-être... Mais c'est vrai que rien ne vaut une image, en fait. Hein, clairement, on va pas se mentir. Voilà, voilà. Et figurez-vous, ce qui est étrange, vous savez, il y a l'étoile et il y a les ailes, là. Et la meuf, elle s'en rend compte que la carte, elle représente tout à fait ce qu'elle a vécu, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Euh, il se passe des choses en ce moment, mais il se passe des choses de ouf. Des choses de ouf. C'est un truc de fou. Moi, je sais que là, en fait, j'ai senti que certaines personnes, euh, il y a eu des blocages après qu'elles soient venues me voir, me parler. Mais, comment te dire, je sens une explosion de mes capacités. Quand je vous dis, je commence vraiment j'ai vu vraiment un visage hier, tu vois, de défunt. Et à la base, moi, je fais que les ressentir. J'arrive pas vraiment à les entendre, déjà parce que j'avais un gros blocage là-dessus. Parce que je voulais pas. Clairement, je voulais pas. Et voilà. La résistance, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps de boire mon café le matin, que j'entends en fait. C'est bon. En plus, je fais partie de ces gens, vous savez, comme la plupart d'entre vous, je suppose, qui aiment le silence quand on boit le café. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Je voulais aussi vous prévenir que personne ne parle à tout ce qui est ange et autres. D'ailleurs, personne ne peut les entendre. Voilà. Que vous deviez vous faire vous-même votre propre opinion en fait sur les confrères et les consoeurs, parce que je vois certaines vidéos passer sur YouTube où je vois un petit peu les petits pics, les petites attaques, hein, tu vois, envers les autres, ou qu'on essaye de rabaisser les autres parce qu'on dit qu'on est ci et les autres ne sont que ça. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu une façon de rabaisser les autres. Nous sommes tous à la même hauteur, en fait, j'ai envie de dire, nous avons tous notre place d'ailleurs aussi. Mhm. Et surtout, et il n'y a pas à se croire supérieur aux autres et se mettre au-dessus des autres. Au passage, nous sommes libres d'employer les mots que nous voulons, nous sommes libres de dire des on vous dit si on a envie.
Nous avons tout à fait le droit de nous faire rémunérer pour le travail que nous faisons, d'ailleurs, au passage, hein, parce que nous avons tout à fait le droit de payer nos factures, en fait. Voilà. Parce qu'on fait déjà du gratuit. Et nous avons le droit de dormir la nuit aussi, hein, voilà. Donc, bref. Parce que il y a des personnes qui se vantent beaucoup de leurs capacités, de leurs dons, qu'elles sont géniales, et puis qui après elles vont te dire que les personnes qui font comme ci ou qui font comme ça, en fait, voilà quoi. On parle de protection. Métatron. Métatron. On va montrer le symbole de Métatron. Bref. Je sais pas pourquoi on m'a montré le symbole de Métatron, donc il y a Métatron par là. J'ai envie de dire. Putain, ah oui, c'est vrai, je voulais mettre le collier tout à l'heure. Il est nécessaire, hein, il y a quelque chose de nécessaire au niveau de la protection. Nous avons l'éternel. L'éternité. Je vais voir j'y éternellement. Bref. Okay. Je sais pas pourquoi on parle de protection nécessaire sur des liens éternels, des contrats d'âme éternels. Contrat d'âme. En plus, je m'en aperçois après. Ce que je viens de dire, c'est clairement les deux cartes qui ont d'autres deck. Voilà. Quelque chose qui est nécessaire. C'est des liens qui sont nécessaires au passage pour notre propre évolution. Il ne faut pas l'oublier aussi. Voilà. En fait, j'ai un truc, je regarde le top deck et j'ai le truc de ce que je viens de dire. C'est énorme. Mais moi, je kiffe que vous me disiez les choses avant, en fait. Tu sais, c'est le truc là qui me vient direct, moi, je me dis, en voyant comme ça, en fait, pas l'histoire du contrat d'âme, en fait, un engagement envers soi-même. Je sais pas pourquoi j'ai ça, un engagement envers soi-même. De prendre le temps de s'élever, en fait, et d'aller vers son abondance. Ouais. Un engagement envers soi-même, en fait. De prendre soin de soi, de s'élever, d'avancer, d'évoluer. Du côté comme de l'autre, en fait, il est nécessaire de prendre le temps de sa propre évolution. Personne n'a à te dicter le temps que tu dois mettre. Personne n'a à te dicter ce que tu dois faire. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas partie pour ça, moi. Je voulais regarder de l'autre côté. Pardon, mais bon, je pense que ça, c'était quelque chose, voilà, à dire, je suppose. Ils avaient besoin de le dire, donc ils le disent. Quand ils ont décidé que, vous le savez, il ne faut pas les contrarier. Donc, il se passe quoi? Voilà, s'il vous plaît, hop. On va regarder ce qui se passe du côté de ton autre. Je parle bien de liens sacrés, d'accord? Je rappelle également que ce sont des guidances générales, d'accord? Et que tout n'est pas pour tout le monde. J'ai une envie de nuage, moi. Ouf! Ça sent le besoin de repos, tu sais. Je me suis vue allongée sur un nuage. Je crois que ça veut dire j'ai besoin de repos et d'un peu de douceur.
Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de ton autre? Ton autre, alors il y a de fortes chances, d'ailleurs, je précise, parce que c'est vrai qu'ils me font faire énormément les fins. Alors, vous savez que j'aime plus le nom du lien, parce que tout le monde en fait tout et n'importe quoi, tout le monde dit tout et n'importe quoi dessus, en fait. Il faut se... En fait, la vérité, la vraie vérité, c'est ta vérité. Voilà, j'ai envie de dire. Tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu ressens. Personne n'a le droit de mettre à mal ce que tu vis ou ce que tu ressens par rapport à un lien, en fait, et par rapport à ce qui se passe avec quelqu'un. On n'a pas le droit de te dire que tu es dans l'illusion, que tu as un lien. Mais par contre, attention, parce que, à contrario, beaucoup de personnes se convainquent d'être dans des liens alors que ce n'est pas le cas, parce que c'est le mental qui leur dit. D'accord? Ça, je dis rien. C'est, voilà, c'est compliqué. Réellement, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de liens, en fait, qui ressemblent à ce lien sacré. Et du coup, en fait, voilà. À savoir que le vrai, jamais de la vie, tu vivras du toxique à haut stade, à haut niveau, ou à tout ce que tu veux, ni en fait au manque de respect, etc. Voilà. Au contraire. Il y a vraiment une certaine très très forte connexion, un truc de fou. Tu peux pleurer pour deux. Tu peux épurer pour deux, en fait, clairement. Dans les fins de parcours, il y a d'énormes épurations, en fait, chez la féminine, mais au contrario, comme il se passe des éveils et des conscientisations chez les masculins, vos âmes fusionnent tellement fort que tu pleures tellement fort que tu épures pour les deux, en fait. Parce qu'ils estiment que tu as la capacité de le faire et que tu as la force nécessaire de le faire. Ils ne te feront jamais vivre plus que ce que tu es capable de subir et de supporter. Ils sont là pour veiller sur nous. Ils sont pas maso, ils sont pas sado, ils sont pas... Voilà. Même si des fois ils donnent l'impression que à travers les épreuves. Mais ils ne le sont pas. Il serait bien d'être dans la gratitude de tout ce qui nous permet d'apprendre et d'évoluer et d'arrêter de manquer de respect en fait. Manquer de respect autant envers les messagers que envers l'univers, envers les guides, envers... hein? Je suis univers, mais bon, hein, vous savez qu'il y a le multivers, donc en fait, quelque part, cet univers-là... Non, ils m'ont fait penser à un film et le héros, on va dire, porte le même prénom qu'une certaine personne. C'est pour ça que, comme j'ai entendu le prénom, je fais... Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de ton autre? Clairement. Clairement. Je sais pas si j'ai dit... Je suis très très protégée au fait, hein, donc il y en a, gardez vos énergies au fait. Hein. Bref. Pardon. D'accord. Qu'est-ce qui se passe du côté de ton autre? La première carte qu'on me donne, c'est celle-là, c'est waouh. Waouh. Waouh et waouh. Ah, je voulais rappeler une chose, d'ailleurs, au passage, nous avons tous notre part d'ombre et notre part de lumière. Le tout est d'arriver à l'équilibrer. Embrasse ta part d'ombre. Fais-lui un gros câlin, en fait. Mais ne la combat pas, ça sert à rien. Voilà. Je sais pas, j'avais un besoin de dire ça, là. Donc, nous avons un mascu qui est en train de rentrer peut-être en nuit noire de l'homme, en fait. Hein. C'est la première chose que ça me dit, c'est nuit noire de l'âme. Du côté obscur. Il tombe dans l'obscurité, il tombe dans le grand trou noir. Nous avons bien le lien.
Et nous avons, pour moi, clairement, ce qu'on montre, c'est de la connexion. Euh, c'est ça. Bon, je pense que je parle vraiment encore. Ah oui, je disais que j'aimais plus le mot, et j'aime pas dire début, milieu et fin de parcours, mais c'est vrai qu'il y a des phases, en fait, clairement aussi. Donc, voilà. Parce que grande, nuit noire de l'âme. Pas les mini qu'on passe, parce que clairement, nous aussi, on a eu une grosse nuit noire de l'âme qui nous a amené à notre réveil. Et après, on en a eu des petites. À savoir qu'il y en a une grosse qui revient à un moment donné aussi, hein. On peut en avoir d'autres de grosses, hein. Voilà. Soit par rapport au lien, soit par rapport à notre évolution. Mais il y a une grosse, en fait, où on va extrêmement épurer, où on va être extrêmement dans le mal, où vraiment on va tout remettre en question. Tout, 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 tout et tout, en fait, hein. Mais qui est celle qui, en l'occurrence, déclenche, et vous vous retrouvez en fait plus ou moins en une heure de l'âme en similitude en fait avec l'autre. Mais qui l'autre, nanana. Super, je me suis mis à me chanter du Mylène Farmer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Vos âmes communiquent. Vous communiquez. La télépathie, elle est très très forte. Je pense que, ouais, là, c'est des fins de parcours. Parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment ce truc où vous vous entendez, où vous ressentez d'une puissance au-delà de tout depuis que vous connaissez. Au-dessus. Ça vibre fort, là. Toi, t'inquiète, en fait, hein. Là, ça va mieux, toi. Mais t'as pas totalement fini. Et le fait est que, ben, en fait, je te jure, vous communiquez grandement, grandement et de chez grandement, grandement de chez grandement. Vous êtes dit des choses, hein. Ok. Alors, être en fin de parcours, là aussi. N'inclus pas le fait que tu te réuniras forcément avec la personne dans cette vie. Voilà. Et ben voilà. Bouh! Et ben il est mis à l'épreuve, le petit. Il est mis à l'épreuve, il est mis à l'épreuve. Bouh! Je sais pas pourquoi j'ai bouh! J'ai comme le truc, c'est comme dans les cartoons là, et les dessins animés, et les BD, le truc là. Ah ouais, ben voilà. Peut-être. L'illusion. Bon, il est mis à l'épreuve. Là, il rentre dans une nuit noire de l'âme. Il va vivre épreuve sur épreuve sur épreuve. Tu connais les nuits noires de l'âme, en général, tu vis des épreuves sur épreuve sur épreuve. Quand c'est des petites, ça va, tu vois, ça passe assez vite, en fait, j'ai envie de dire. Quand c'est des grandes, ben, des fois, ça dure depuis le mois d'octobre ou septembre ou même avant. Et puis, tu as une impression de poisse, tu as une impression que rien ne va, que tout s'effondre sous tes pieds. Voilà, c'est un petit peu ça. Et là, il rentre un petit peu dans cette phase-là, en fait. Et la première personne qui se réjouit, je la bloque. Je dis. Parce que vos énergies commencent là. Voilà. On n'a pas à se réjouir de la souffrance d'une personne, quelle que soit la personne en fait. Merci. Pourquoi je vois un poisson qui frétille dans l'eau, moi? J'ai vu un poisson qui... Bon, bref. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ok, ben c'est lui qui rentre dans... Et voilà.
Dans son labyrinthe à lui, dans ses épreuves, Là, il va devenir fou, mec. Oh oui, non, mais il va devenir fou. C'est des étapes qui rendent folle, ça. C'est le début, c'est ça, c'est le début des épreuves, c'est le début de... Waouh! J'ai une machine, là. Oh là là. On parle que la féminine, elle a vachement transmuté, en fait. Hein. Vachement transmuté. Ça a vraiment beaucoup changé. Il y a une métamorphose certaine. Et tu sais, cette métamorphose que tu comprends pas parce que t'as l'impression qu'elle est venue du jour au lendemain. Voilà. Donc, c'est clairement le début de la misère, de cette période sombre. En fait, pour le mascu. Donc, un mascu qui, à travers ça, oui. Certainement, en fait. Finir en éveil. Et en connexion avec lui-même et sa guidance intérieure. Voilà, le début de cette période. Voilà. Et en plus, oulala, avec la tierce. Eh bien, j'espère qu'il n'a pas demandé en mariage. Et pour ceux qui l'ont fait, ben, ils sont mal barrés. Ne va pas trop vite. Hein. Tu peux l'avoir demandé en mariage, mec, hein, mais attends. Fais traîner. Parce que là, tu passes dans ta nuit noire de là. Tu passes à travers des épreuves. Ne va pas trop vite parce que tu vas galérer après. T'engages pas trop vite. Pourquoi j'ai ça, moi? Bon, ben si monsieur, t'es passé par là, parce que clairement, je pense que j'ai eu la sensation de dire à quelqu'un. Et voilà. Bref. Oh, punaise. Oui, désolé, ça bouge quand je bouge. Je suis assis sur la table. En même temps. Eh ben voilà, hein. Parce que clairement, je crois que c'est ça, hein. Déjà, ils veulent te ralentir. Je pense qu'il y a des masculins qui ont tellement été vite avec leur tierce qu'en fait, ils sont clairement en train de tout faire pour ralentir. Déjà. Déjà et d'une. Deux, de toute façon, c'est l'heure. C'est le moment d'entrer dans ta phase de leçon et d'apprentissage avec elle. Et donc, des difficultés avec elle. Et il risque de se sentir très très seul en fait. Hein. Et je pense qu'il y a des moments où il aura l'impression de ne pas l'aimer. Et bien bingo, parce que c'est ça la vérité. J'ai été un peu cash là quand même. Hein. C'est de la dépendance. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas elle. Tu vois ce que j'ai là? J'arrive pas à m'installer. Donc, de son côté à lui, ben, qui est pas ça, ben voilà, j'ai envie de te dire. Et voilà. Prends-toi tes vérités dans ta face. Tu vas te rendre compte de tout ce que tu t'es menti. Eh, ça y est, je parle au masculin. Ça me perturbe quand je parle au masculin, en fait. Hein. Salut, hein, en cachette de ta tierce, en plus, c'est sympa. Coucou. Tu feras le bisou de ma part à ta tierce. J'hallucine. Les infos de ouf. Enfin bref, pardon, autant pour moi. Oui, mais clairement, en fait, c'est vraiment, en fait, ce qui se passe du côté de l'autre, c'est qu'en fait, il entre dans cette phase de destruction. Destruction massive, si vous voulez.
Il s'est menti à lui-même. Ça va se révéler à lui qu'il s'est menti à lui-même. Il va traverser en fait une étape là où il va se rendre compte de beaucoup de choses. De beaucoup de mensonges qu'il a dit. De beaucoup de mensonges qu'il s'est fait à lui-même. De tout ce qui s'est... il t'a sacrifié à toi. Il t'a sacrifié à toi. Il a sacrifié votre lien. À la recherche de réponses, à la recherche de lui-même. À la recherche d'informations, on m'a dit. Ok. C'est une façon de parler quand on dit on m'a dit. Ils m'ont dit, oui. Mais maintenant, chacun est libre de parler comme il veut, au fait. Ça m'énerve, ça aussi. Bref. L'élévation vers la lumière. Vers sa vérité. Sa propre vérité, vers sa propre guidance, vers ses propres émotions, vers sa propre intuition. Il y a les blessures, il a pris le temps de se faire pardonner par sa tierce. C'est chelou. Ouais, il devait avoir des tierces au courant, en fait, qui ont dû connaître ton existence. Okay. Et il t'a sacrifié. Ouais. Le problème, c'est qu'il se rend compte qu'il n'a pas été honnête avec toi et qu'il n'a pas fait ça correctement. Et là, il va falloir qu'il se pardonne aussi. Ok. Là, il est en train de chercher où est le vrai du faux. Il est en train de chercher la lumière. Il va devoir chercher la lumière à travers le noir. Ok. Il va falloir qu'il s'écoute lui-même, qu'il écoute son intuition pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Pour arriver à se guider dans la bonne direction. Pourquoi j'ai une sensation de sorcière là? Donc, ouais, voilà où il en est clairement. Il est en période de bad trip, quoi. Clairement. Alors, il y a certains nouveaux masculins qui sont vraiment bien blonds, en fait. Et parce que en mode viking. Je sais pas pourquoi viking combat, je sais pas pourquoi. Et viking blond, quoi. Et vraiment avec les tasses viking et tout. Ouais, quoi. Bref, bref. Il a pris le temps de se faire pardonner ses trahisons donc, à sa tierce. Donc je pense que oui, effectivement, tu as des tierces qui ont connu ton existence. Et en fait, peut-être que s'ils ont fait en sorte d'eux, ok, tu as sacrifié ta féminine. Tu vas entrer dans ta phase d'éveil. Parce que je pense que quelque part, s'ils ont fait en sorte qu'elle soit au courant, c'est peut-être parce qu'ils voulaient la gicler de là, la tierce. Voilà. Et au lieu de ça, lui, il a pris le temps de se faire pardonner. Il a peut-être passé des étapes et tout. Et, pour lui, c'était une solution. La solution, c'était de se sacrifier. La solution, c'était pour pouvoir avancer, passer des étapes avec elle. Mais ouais, là, ils vont t'éclater les illusions. Et je reparle au mascu. J'arrive pas à communiquer correctement ce qu'on me fait passer parce que j'ai le mascu qui est là. J'ai les mascus qui sont là. J'en ai au moins un, ça c'est sûr.
Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Café Mimi. Et là, je lui parle, bordel, je veux pas lui parler. J'ai le droit? Féminine. Le retour vers la féminine avec amour. Connecté à son cœur et à ses émotions. Et à ses sentiments. Qu'il a accepté, qu'il a réussi à accepter, à conscientiser. Hey! Je veux pas le clair ressenti où tu te sens in love, c'est bon, ça va aller. Et il va. Toi, tu vas te prendre la révélation du siècle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, là, il va vivre tout ça. Mais c'est pas parce qu'il va déclarer certaines choses que ça y est, il a fini avec tout ça. Ça va prendre du temps encore. Tu sais, ça va prendre encore de temps. T'as pas fait ça du jour au lendemain, la personne ne fera pas ça du jour au lendemain, on est bien d'accord. Mais il va réussir à sortir de son silence et à te contacter. D'accord? Il est très très mal. Il sera dans une période où il sera très très mal. Tu as des réponses, ma chérie. Tu es en train de m'en donner. Pardon. Non, 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 non. Ok. Je suis en train de donner des réponses, s'il vous plaît, à des masculins. Il y a réellement des masculins en train de me regarder. Ok. Là, du coup, je suis en train de parler de... Oh là là, c'est cata. Je parle... j'ai tout le monde qui passe à travers moi. C'est sympa. Accrochez-vous, je vous le dis. Mais là, en fait, c'est un accrochez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que ne comprendra que les personnes qui sont concernées. Bon, certaines personnes comprendront même si elles ne sont pas concernées parce qu'elles ont besoin d'entendre certaines choses, donc elles vont les comprendre. Mais clairement, tu n'as rien compris, c'est normal. Bref, la carte était tombée de la femme. Et en fait, je suis en train d'apporter des réponses à certains masculins. Parce qu'en fait, clairement, comme ils se reconnaissent très bien dans ce que je suis en train de faire et de dire et de transmettre, oui, tu as un lien sacré, très puissant avec cette fameuse féminine que tu as sacrifiée. Oui, tu la ressens. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Tu ressens les choses qu'elle te dit. Ok? Elle est vraiment là. C'est-à-dire que je pense que c'est une féminine qui communique avec toi dès qu'elle sent que tu n'es pas bien. Quand elle ne se sent pas bien aussi, en l'occurrence, ça lui arrive. Quand elle ne te sent pas bien, oui, c'est pas une illusion de ressentir son amour. Ce n'est pas une illusion de ressentir son soutien. Vous avez vraiment communiqué par télépathie. Vous avez vraiment communiqué des mots d'amour dans d'autres dimensions. Pourquoi je parle comme ça, moi? Voilà. C'est bon? Il y a un grand AD dans l'histoire quand même. Enfin bref, pardon. Donc il n'est pas bien. Il revient à la communication, il n'est pas bien en fait. Il se sent vraiment là, il a l'impression que tout son monde s'écroule, que tout explose, que voilà, tu vois. Pardon.
On parle quand même quelque part de réussir à sortir de son silence aussi sur ses sentiments. C'est-à-dire qu'il a fait taire. Tu sais quoi? Il a mis mute sur ses sentiments pour toi. Et il va rappuyer pour les écouter à nouveau. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, moi, comme métaphore. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et il y en a qui vont clairement réussir à sortir de leur silence et à exprimer leur amour. Exprimer leurs émotions. Exprimer qu'ils sont mal. Ils vont s'ouvrir à toi que tu vas rien comprendre. Il y en a qui vont réellement réussir à te le dire. Il y en a, ils n'iront pas te dire je t'aime, ils vont te dire juste qu'ils tiennent quand même beaucoup à toi. De toute façon, ben oui, il va te falloir choisir entre les deux à un moment donné. J'en ai marre de lui parler en fait. Non mais c'est pas contre vous les masculins qui écoutez. C'est juste que ça me perturbe en fait. Ça me perturbe. Parce que je suis autant en train de parler aux féminines pour dire où vous en êtes, autant je suis en train de vous parler à vous. Et du coup, je me perds dans les informations. Prends du temps pour toi, cher masculin. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour t'isoler un petit peu. Oui, tu peux recommuniquer avec la féminine. Il n'y a pas d'interdiction à ça. Et je pense que tu sais que tu as fait le mauvais choix. Et je pense que tu sais que tu te mentais à toi-même quand tu l'as fait ce choix. Ok? Tu peux reprendre contact avec elle. Sois franc avec elle. Sois franc avec elle. Même si tu sais pas trop où t'en es, même si tu vis, explique-lui comment ce que tu ressens. Et la féminine est passée par là. Et la féminine n'est pas là pour te donner toutes les réponses. Une partie, oui. T'aider à te guider et à t'élever, oui. Voilà. Mais les réponses, tu dois les trouver toi-même. Par contre, beaucoup. Découvrir qui tu es réellement aussi. Mais n'hésite pas à communiquer avec elle les choses qui se passent parce que même si elle te dit rien. Tu vois pourquoi je viens de voir, tu vois, réaction de féminine, le regarder avec un petit sourire tout attendrissant, tout plein de tendresse, tout plein d'amour. Et ça va apaiser, rassurer le masculin. Parce que c'est comme si c'était sa réponse, comme quoi il était sur le bon chemin et qu'elle était la bonne route. Waouh! Parce que quelque part aussi, c'est une façon de communiquer le regard. Le sourire, les gestes, les actions. C'est une façon de communiquer aussi. Je suis pleine d'amour. Au secours. Au secours. Tu as beaucoup transmuté, tu as beaucoup épuré, tu vas te métamorphoser. Tu vas te métamorphoser vers ce qu'elle a toujours su que tu serais. Elle a toujours su. Elle a toujours vu. Elle a toujours vu. Je vais dire mon amour, moi. Il y a des mots d'amour là qui sont en train de... Oh, arrêtez de... Il y a des féminines qui sont en train de l'appeler mon amour et du coup, en fait, j'ai eu... Bref. Du coup... Et du coup... Ah ouais, quand même. Du coup, ah ouais, quand même. Ok. Oui. Il s'est vraiment aveuglé dans ses illusions, en fait. Hein. Il en a encore. Il en a encore. Il a du mal à sortir de certaines illusions. Et je pense clairement que épreuve, ça fait 2 fois quand même, s'il te plaît, que le masculin donne la carte de l'épreuve. Pour lui, pour toi, je vais y arriver. Il sent cette force et cette puissance invisible, en fait, qui le pousse, clairement.
qui le pousse réellement en fait. Et qui le pousse à pas se laisser abattre non plus. Par les épreuves. Il y a des choses qui vont se révéler chez lui, il y a des choses qui vont s'éveiller chez lui. Hein. Déjà, les blocages karmiques, son manque de confiance, beaucoup de choses. Ta féminine, que je te le dise quand même. On m'a donné l'autorisation à le faire. Ta féminine, en fait, ne sera pas comme elle est d'habitude. Ce sera plus ta féminine dépendante ou pseudo-dépendante, tout ce que tu veux, qui te court derrière. Ce ne sera pas une féminine qui va t'écrire. Je pense qu'au fond, tu le sais, puisqu'en fait, je suis sûre qu'elle avait la solution de quand même te contacter. Je suis sûre qu'elle avait une possibilité de quand même te contacter, elle ne l'a pas fait. Elle t'a laissé en paix, en fait. Elle t'a laissé vivre ta vie. Clairement. Ta féminine, elle te laissera venir à elle. C'est-à-dire que c'est elle qui t'écrivait toujours en premier, maintenant ça va être à toi de le faire. Vraiment. Et prends ton courage à deux mains et affronte ta blessure du rejet. Parce que ta blessure du rejet fera que tu n'oseras pas forcément. Fais-le. Fais-le, en fait. Ne te laisse pas mener par le bout du nez, par une blessure de rejet. Ce sera à toi de faire le premier pas. Elle ne sera plus en train de te courir après, en fait. Elle est quasiment arrivée et elle n'a plus besoin de courir. Clairement. C'est à toi de te mettre à courir. Faut que tu rattrapes le retard. Et elle sera pas pareille avec toi. D'abord, je pense qu'elle va beaucoup plus s'autoriser à être elle-même avec toi. Elle était déjà, mais elle cachait ce qu'elle ressentait pour toi. Quand vous allez être ensemble, surtout si tu lui montres ton attachement, surtout si tu arrives à lui exprimer et que tu affrontes cette peur du rejet qui te retient de lui dire des mots d'amour, elle va avoir des actes d'amour aussi. Et ça lui fera du bien de pouvoir le faire. Mais elle te laissera vivre ce que tu as à vivre, en fait. Il faudra pas que tu commences à te dire que c'est pas qu'elle t'aime pas, en fait. Elle aura un peu l'attitude que toi tu as eu avec elle, distante, un peu froide, parce qu'elle est tellement sûre là. Elle sait déjà. Du fait est que tout ce que tu vas oser lui exprimer, tout ce que tu vas lui oser lui montrer, en fait, fera qu'elle n'aura même pas de doute. Parce qu'en fait, elle est arrivée à ce stade où, en fait, elle n'a plus de doute, déjà de base. Peut-être qu'elle se demande si tu vas revenir ou pas, ça lui arrive, c'est pas la question, mais elle n'a plus de doute sur ton amour, elle n'a plus de doute sur tout ça, en fait. Ça, c'est bon. C'est intégré, c'est conscientisé. Donc, elle n'a plus besoin de te courir après ou d'être envahissante ou chiante pour se rassurer. Elle est sûre. Elle est grandement sûre d'elle aussi. Et tu l'as vu évoluer d'ailleurs, au passage. Tu l'as grandement, tu as été énormément là dans sa vie au final, tu vois. Tu as fait des silences radio, tu as fait tes licences, tu as fait tout ce que tu veux. Mais tu l'as vu évoluer. Maintenant, c'est toi qui vas évoluer comme elle. C'est toi qui vas briller comme elle à la sortie. Si tu t'en donnes les moyens, bien évidemment. Si tu t'en donnes les moyens. Ça coupe pendant que tu parles, c'est génial. Mais elle sera un petit peu distante, elle sera pas, voilà. Tu viens lui parler, mais elle va pas venir te parler en fait, clairement. Mais ça sera pas du rejet. Ça sera juste en fait, ben voilà. Tu viens quand tu as envie de venir.
Je te cours pas après. J'ai pas besoin. Je sais déjà que tu m'aimes. Je sais déjà que tu m'aimes. En fait. Et tu as besoin de vivre ton éveil. Tu as besoin de vivre tes épreuves. Tu as besoin de guérir tes blessures. Mais je suis là, t'inquiète pas. Même si je t'écris pas, même si je ne cours pas après. Je te laisse venir. Tu as des choses à régler. Tu as des choses à affronter. Si tu as envie de me voir, tu as mon numéro. Ou tu as mon réseau social au pire. Donc oui, elle n'aura pas cette attitude qu'elle avait auparavant et ça risque de beaucoup te troubler, mais ne laisse pas le mental en fait prendre le dessus à ce moment-là. C'est pour ça que je me permets de te le dire en fait et qu'ils m'ont autorisé à t'en faire part. Pour que quand tu commences à mal penser à cause de ça, parce que ça va beaucoup te perturber, tu aies le déclic de ce que je viens de dire. Ta féminine t'aime, clairement. Mais elle n'a pas besoin de te courir après. Tu le sais au fond de toi. Vous êtes extrêmement connectés, tu le sais, tu la ressens. Tu ressens son amour. Ah oui. C'est ça en fait. Là, c'est ça. C'est sa période d'obscurité. Et c'est la période où en fait, clairement, à travers les épreuves et tout, il va plus distinguer le vrai du faux. Qu'il va avoir plein de questions, plein de doutes, plein d'interrogations. Qu'il a ce besoin de trouver ses réponses en fait. Et qu'il est même plus très sûr qu'en fait, ce qu'il est en train de vivre, c'était le bonheur. Il était persuadé d'être heureux, il était persuadé que c'était le bonheur, il était persuadé que c'est le bon chemin. Et il y a une énorme remise en question. Et c'est le but, en fait. Hein, c'est le but de ces périodes-là. Remettre l'équilibre. Hein, te faire prendre conscience. Hein. Oui, vous communiquez beaucoup en 5D, de toute façon. Non, tu ne la rêves pas. Je te jure que quand elle te parle, elle te parle. En fait, tu ne la rêves pas, t'es pas fou. C'est dur, hein. Parce qu'en fait, ils en sont à l'étape où, en fait, voilà, la féminine, elle, bon, maintenant, le masculin qui lui parle, ça l'étonne même plus, tu vois. Les émotions du masculin et tout, ça ne l'étonne plus. Lui, il est dans cette phase où il intègre le truc. Donc, c'est... il se croit fou, le mec, il se croit fou, tu sais. Mais t'es pas fou. Mais c'est trop mignon. En fait, je sais pas pourquoi je trouve ça mignon, moi, d'ailleurs. Bref. Je suis plus après, bon. Plus rien ne m'étonne, moi, alors, de toute manière, j'ai envie de te dire. Si tu ressens le besoin de lui écrire, écris-lui. Je parle vraiment au masculin, là. Si tu ressens le besoin de lui écrire, écris-lui. Parce que je pense que, ouais, là, clairement, ça va prendre du temps, hein, tout ça. C'est une étape que tu as vue qui va prendre du temps. Ne te prive pas de lui écrire si tu ressens le besoin de lui écrire. Voilà, si tu préfères avoir le noir sur blanc que le 5D, vas-y. Je crois que c'est la séparation la plus longue que vous ayez jamais eue. Vraiment. Je crois que vous n'êtes jamais resté concrètement plus d'un mois sans vous parler. Le problème, c'est que là, ça en fait plusieurs. Tu as une féminine extrêmement avancée. Tu as une féminine qui est en train de trouver son propre équilibre. Et tu as une féminine qui a une énorme sagesse, en fait. Et vieille âme au passage. Tu n'auras pas une féminine, c'est féminine que tu peux lire les commentaires dessous, tu vois, avec cette haine et tout. C'est pas ça, ta féminine. Ah, la bataille entre le mental et l'intuition. Tu sais plus ce qui est vrai ou pas vrai. Tu ne sais plus où est l'illusion, ce qui ne l'est pas. Ah, ah. Ça aussi, elle a vécu. Elle a vécu. Mais non, écoute vraiment. Respire. Quand tu sens que tu n'y arrives plus à savoir, respire. Si tu peux, cher mascu, avoir l'occasion d'écouter des musiques en Hertz.
Des musiques en hertz qui aident à se relaxer, qui aident à se détendre, parce que ça aide beaucoup à se connecter à son intuition. Des hertz qui permettent d'être un peu plus connecté à son intuition. En fait, c'est des moments où justement tu vas y voir très très clair du coup. Tu finiras par y voir clair. Arrête. Arrête de douter de ça. Tu vas y arriver à y voir clair. C'est là, c'est le début. C'est le début. Laisse tomber, c'est le début. C'est de la panique, le début. Mais dis-toi bien que il y a un vrai but derrière tout ça. C'est que tu évolues. C'est que tu grandisses. C'est que justement, tu trouves tes réponses, que tu te connectes à ton intuition, que tu te connectes à ta guidance intérieure. Tu les verras, les évidences, arriver au fur et à mesure. Tu vas les prendre, les évidences. Ne t'inquiète donc pas. Je suis désolée, hein, les féminines, parce qu'en fait, à la base, le message, c'était pour vous. Et c'est vrai qu'effectivement, je ne sais pas pour quelle raison, il y a au minimum un mascu très grand. Très, très grand. Mais il y en a d'autres. C'est pas le seul. Mais celui-là, c'est celui où je ressens le plus d'énergie, en fait. Hein. J'ai envie de dire. Il y en a vraiment, c'est en mode derrière, derrière la tierce, quoi. En cachette de la tierce. Tu vas réussir à mettre même fin à ta dépendance affective avec la tierce, en fait. De toute façon, l'absence, c'est... Voilà. Par contre, tu risques effectivement d'avoir comme une dépendance envers ta féminine. Et voilà. T'inquiète, c'est normal. Ça passera. De toute façon, le changement avec ta tierce, c'était... Alors, ils ont quelque chose avec des tierces taureaux, moi. Des tierces signes de terre. Dis quoi? Fuite. Ça, tu risques de te montrer légèrement absent cet été, en fait. Pour X ou Y raison, il y en a peut-être, c'est parce que vous avez un voyage à faire. Et bon, d'une raison ou d'une autre, en fait, tu vas être plutôt absent au niveau de ta tierce. Avec de fortes probabilités qu'elle soit signe de terre. Et en fait, tu vas plus ou moins la fuir. Parce que le changement que tu es en train de vivre, en fait, va t'éloigner d'elle. Va creuser un fossé entre vous, en fait. Et c'est toi-même, en fait, qui va mettre une certaine distance. Et qui va te mettre à la fuir. Mais elle aussi. Je pense que elle va se mettre à te fuir parce qu'en fait, vous allez plus... Il n'y a plus d'alignement, là. Il n'y a clairement plus d'alignement. C'est pour ça que pour ceux qui ont passé des étapes de demande de mariage ou de demande de se paxer, il faut freiner là. Parce que je pense que tu vas vite te rendre compte que si tu le fais, tu vas te bloquer et bloquer. Tant que tu es dans le doute en fait et que tu sais pas trop et que tu as du mal à choisir laquelle des deux, ralentis. Parce que s'il s'avère que tu veux quand même aller jusqu'au bout et que finalement celle que tu choisis, c'est pas celle avec qui tu as signé des papiers, tu vas être dans la même merde. Hein. Parce que clairement, moi, c'est bien dit là. Il y a du changement, j'ai vraiment les signes de terre. J'ai vraiment du changement avec des signes de terre. J'ai la fuite du féminin. Parce que tu veux, tu es de plus en plus connecté, de plus en plus en train de communiquer avec ton autre. Au final, j'étais partie pour aiguiller les féminines, mais j'ai aiguillé des masculins et j'ai clairement parlé aux masculins. C'était pas du tout ce que j'avais prévu.
tu veux lui écrire pour son anniversaire, fais-le. Voilà. Tu t'en sortiras, ta dépendance affective. Tu vas aller trouver tes réponses. Tu vas vraiment y voir clair au fur et à mesure. T'inquiète pas, les évidences, elles arriveront au bon moment. Les réponses, elles vont arriver au bon moment. Là, s'ils ont créé ça, en fait, chez toi, c'est parce que là, c'est le moment, en fait. Clairement. C'est le grand moment. C'est le grand saut dans le vide. C'est un phénix. Il arrête de briller. Il finit en cendre et il tombe dans le fossé. Et d'un coup, bah, tu as le phénix qui brille de mille feu, tout flamme, qui ressort du fossé. Et bien, ce phénix, ça sera toi. Elle a fait ça à toi, maintenant. Et elle sera là. Si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de réponse, elle sera là. Elle n'a pas de colère après toi. Elle n'a pas de colère après toi et elle n'en a jamais eu. Elle a été blessée, bien évidemment. T'es parti sans rien dire. Mais elle n'a jamais éprouvé aucune colère envers toi. Et ça, je pense que tu avais besoin de l'entendre. Tu es le seul à t'en vouloir, en fait. Ta tire, c'est t'en as voulu. Toi, tu t'en veux parce que tu es parti. Parce que c'est dur de le manquer. Et c'est dur de pouvoir le dire à personne. Il y a une personne à qui tu peux le dire. À qui tu devrais le dire. Ça te fera du bien. Exprime-lui les choses au lieu de les garder enfermées au fond de toi. Plus tu les gardes au fond de toi, plus ça te fera mal. Tu as déjà assez de choses à vivre avec ta nuit noire de l'âme, avec tes épreuves et tout. C'est déjà très lourd. Donc, allège-toi, en fait, j'ai envie de dire. Et comme je te dis, si tu veux lui écrire pour son anniversaire, écris-lui. Je sais pertinemment que cette vidéo sortira avant. Voilà. Donc sur ce, mes petites étoiles, j'ai beaucoup parlé au masculin, oui. En l'occurrence, c'est rare, ça fait très bizarre. Ressentir certaines énergies aussi, ça fait très très bizarre. Mais oui, toi. En fait. Oui, toi aussi. T'es pas en train de rêver. Multivers. Tu connais le film Multivers. Mais voilà. Mais clairement, oui, c'est des fins de parcours là. Trop, non. C'est des fins de parcours. Pour ce qui est des milieux de parcours, waouh, là, vous allez rentrer dans des phases aller-retour. De toute façon, il y a toujours cette phase d'aller-retour, en fait. Et clairement, rappelle-toi, féminine, que dans ces phases d'aller-retour, de ne surtout pas hésiter à poser tes limites. Voilà. Et puis, lion ou pas lion, en fait, pose tes limites avec les gens. Voilà, j'ai envie de dire. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.